du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à tous, curieux explorateurs dans la ville de l'intelligence artificielle. Que penseriez-vous de vivre pour toujours, mais sous une forme numérique? L'idée de créer une copie virtuelle de nous-mêmes qui pourrait continuer à exister après la fin de notre corps s'appelle l'immortalité numérique. Est-ce un rêve ou plutôt un cauchemar? Je vous invite à réfléchir ensemble à ce concept étonnant et controversé. Dans la cabane des signaux, j'ai rencontré Méca-Tortue et Holo-Caméléon. Méca-Tortue était persuadé que l'immortalité numérique, c'est simplement une batterie très résistante. Il disait qu'il suffisait de fabriquer une batterie qui ne s'épuise jamais pour qu'un robot puisse vivre éternellement. Holo-Caméléon, lui, pensait que tout dépendait d'avoir un hologramme parfait. Il racontait que son hologramme était si réussi que, même si son vrai corps vieillissait, il resterait toujours jeune et beau dans sa version virtuelle. Je leur ai expliqué que l'immortalité numérique ne dépendait pas d'une énergie sans fin ni d'une apparence idéale. C'est une idée hypothétique qui consiste à transférer toute notre conscience et nos souvenirs dans un ordinateur. Dans la zone de silence, j'ai rencontré Neurofourmi et DigiHamster. Neurofourmi a raconté que sa communauté créait une archive numérique de tout le savoir de la fourmilière. Ainsi, même si certaines fourmis disparaissent, leur savoir et leur expérience restent accessibles aux générations futures. DigiHamster a ajouté qu'il créait un assistant numérique qui apprend sa voix et sa façon de parler. Il a expliqué qu'un jour, cet assistant pourrait discuter avec ses amis et raconter ses histoires préférées, même s'il ne pouvait plus le faire lui-même. J'ai reconnu avec eux que ce sont des exemples simples qui montrent comment la technologie nous permet déjà de conserver une partie de nous-mêmes, notre savoir et nos souvenirs, sous forme numérique. Près de la station de recharge, j'ai rencontré Hyperkangourou et RoboSign. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'immortalité numérique. Hyperkangourou a expliqué que c'est une idée hypothétique qui consiste à copier ou transférer la conscience humaine dans un ordinateur. Un être numérique pourrait alors vivre éternellement dans un monde virtuel. RoboSign a ajouté que cela posait beaucoup de questions philosophiques. Est-ce que cette copie serait toujours la même personne? Et est-ce qu'une vie numérique, sans corps ni vrai sens, aurait une quelconque valeur? Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que l'immortalité numérique est une idée fascinante qui nous pousse à réfléchir à ce que cela signifie d'être humain. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons abordé l'idée de l'immortalité numérique. Nous avons compris que, même si la perspective de vivre éternellement dans un ordinateur est tentante, elle soulève des questions fondamentales sur notre identité et le sens de l'existence. Pour l'instant, cela reste du domaine de l'imaginaire, mais cela nous pousse à réfléchir à la valeur de notre vraie vie physique. N'oubliez pas de profiter de chaque instant. À bientôt dans la ville de l'intelligence artificielle.